Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais mes différentes raies lorsque je vais faire mes braids ou mes crochets braids individuels. C'est le même principe à chaque fois, que ce soit gros, moyen ou petit, ce sera à peu près le même principe. Je sais que d'habitude quand je fais mes braids ou mes crochets braids, vous me demandez toujours de montrer cette étape là. Donc je fais une vidéo très spéciale et très explicite pour vous montrer comment faire cela. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker si elle vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification. Et je vous laisse directement dans le vif du sujet. Pour commencer, je travaille toujours sur des cheveux qui ont été en fait lavés à la veille et tirés avec des vanilles que j'ai bien démêlées. Et mon outil essentiel, mon outil clé, c'est ce peigne-là que vous voyez. C'est vraiment un peigne que je ne peux pas me passer de ce peigne-là lorsque je vais faire mes tresses. Parce que ce peigne-là, en fait, il me permet de faire des raies facilement. Parce qu'il est long et parce qu'il est très précis. Donc, je commence toujours par derrière, comme vous pouvez voir. Malheureusement, vous ne pouvez pas bien voir, mais j'ai deux miroirs. Un miroir devant et un miroir derrière pour permettre, en fait, de voir le derrière de ma tête. Et je fais des différentes sections comme ceci. Donc, je fais des sections, je peux faire des sections moyennes, un peu plus grosses, en fonction de la taille des braids ou des crochets braids individuels que je veux. Là, j'ai envie de faire des crochets braids moyens, donc je fais des sections moyennes. Comme vous voyez, pour que la raie soit propre, il faudrait que vous passiez en un coup. Parce que si vous passez en plusieurs coups, comme je suis en train de faire là, vous risquez en fait de repasser plusieurs et plusieurs fois. Et si vous n'êtes pas habitué, forcément les raies ne seront pas très clean. Après tout ça, dites-vous que ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il faut que les raies qui sont externes et les raies de devant soient les plus propres possibles pour que ce soit en fait esthétiquement beau. Donc j'essaie de faire ça section par section. Sachez que ça prend environ, moi ça me prend environ 30 minutes, on va dire 20 à 30 minutes. Quand je tourne les vidéos, ça me prend un peu plus de temps parce qu'il faut que je vérifie que je suis bien au niveau de l'objectif, que tout est ok, tout est carré. Mais en temps normal, ça me prend environ 30 minutes. Je vous explique, au début, il y a de cela 2 ans, quand je le faisais, ça me prenait environ 1 heure. Beaucoup plus de temps, 2 fois plus de temps. Donc là, j'ai fait 2 sections. Avant de continuer avec la section suivante, je vais faire la section de devant parce que j'aime bien que mon devant soit très clean. Donc pour que mon devant soit très clean, ce que je fais toujours, c'est que je fais une raie qui va d'un côté de l'oreille à l'autre côté de l'oreille. Donc toujours avec mon peigne qui est très long au niveau de la pointe, ça me permet de faire de très longues raies très propres. Donc je vais faire la raie comme vous pouvez voir là, d'un côté de l'oreille à l'autre, c'est très simple. C'est vrai que quand on le fait tout seul, c'est un peu plus compliqué, mais avec le temps, on s'y habitue et puis on y arrive très bien. Pourquoi j'aime cette technique-là, c'est que quand j'ai fait mes différentes raies, ensuite je sais le nombre de tresses ou le nombre de braids que je dois faire. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, les cheveux ne se mélangent pas et je ne crée pas beaucoup de nœuds dans mes cheveux. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma section. Elle est là. Je vais attacher et je vais recontinuer derrière. Donc à ce moment-ci, j'ai déjà 3 sections, 2 derrière et 2 devant. Et puis, ce qui reste là, ça va être au milieu. Donc pour le milieu, c'est vraiment pas très grave si c'est pas très beau. Au milieu, on essaie de faire des raies un peu plus grosses. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours faire des raies de même dimension. Donc moi, j'essaie de faire juste un tout petit peu plus grosse. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, quand vous enfoncez le peigne comme moi, d'un coup, vous avez des raies qui sont très propres. Si vous hésitez, en fait, la raie ne sera pas clean. Donc, essayez d'enfoncer d'un coup. Et si vos cheveux sont bien démêlés, ça sera très facile. Par contre, s'ils sont emmêlés, et ben là, c'est la catastrophe. Donc là, je suis en train de faire ma 4e section. Je regarde à chaque fois le bout qui me reste pour voir en combien de sections je pourrais faire ça. Et quand je vois en fait ce morceau-là, je sais que 3 sections seront largement suffisantes parce que moi, je n'ai pas de cheveux très touffus comme vous pouvez le voir. Si vous avez des cheveux trop touffus, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des plus grosses sections ou alors de faire uniquement des braids individuels à l'extérieur si c'est pour faire des crochets braids. Donc voilà, je vais refaire une autre raie. Vous voyez, j'essaie de regarder dans mon miroir devant moi
Mais le miroir devant moi me permet de voir le miroir qui est derrière moi, sachant que le miroir qui est derrière moi est en train de me montrer ma tête. En gros, c'est un peu ça, c'est un peu bizarre à voir, mais il faut être capable de bien déposer ces miroirs pour bien voir ce que vous êtes en train de faire. Et puis là, je touche en fait pour voir est-ce que la section n'est pas trop grosse, est-ce qu'elle n'est pas trop petite, etc., etc. Ça prend du temps. Après, avec le temps, on s'y habitue, on connaît déjà le nombre de sections qu'on fait sur notre tête, etc., etc. C'est pas très grave si les raies ne sont pas parfaites. Sachez qu'avec le temps, quand vous allez en fait avancer en faisant les tresses, vous allez pouvoir en fait modifier et corriger toutes les tresses. Donc là, j'ai déjà fait 5 et ensuite, ce qui reste là, je vais en faire 2. Donc au final, j'aurai 7 raies sur ma tête. Donc là, je vais diviser cette zone-là en 2. Vous voyez que quand je passe un tout petit peu, c'est pas très bien, mais quand je passe en longueur, la raie, elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. Vous pouvez mettre un peu de gel si vous voulez, un peu de éco, pas de gel éco, pardon, du Edge Control pour avoir en fait des raies plus propres, mais moi j'aime bien le faire directement comme ça et puis je vois que ça donne assez bien. Donc là, j'ai fini, j'ai fait mes 7 raies. Maintenant, je vais passer ensuite à l'étape suivante. Donc l'étape suivante consiste en fait à soit utiliser de l'élastique si je vais faire mes braids. Et quand je vais faire mes crochets braids, je fais mes vanilles. Donc comme je vais faire des crochets braids pour cette coiffure-là, je vais faire des vanilles en utilisant le Edge Control de la marque Argan Oil Cream of Nature. Donc, ce que je fais, c'est que je vais toujours reprendre mon peigne du départ et je vais faire des raies sur les raies. C'est-à-dire que là, je prends la première section, on va dire première section, et je vais sectionner la première section. Pour dire plus clairement, c'est ce que je vais faire. À vous de voir si vous voulez que vos braids ou vos crochets braids soient petits. Vous faites 3 sections par exemple derrière. Et si vous voulez qu'ils soient moyens, vous en faites 2. Après, si vous avez des cheveux beaucoup plus touffus, vous pouvez en faire 3. Tout dépend en fait du volume de vos cheveux. Pour moi, 2 raies sont largement en fait 2 sections sont largement suffisantes lorsque je veux que mes crochets braids soient moyens. Donc j'applique un tout petit peu de gel et je vais commencer en fait à tresser. Ce qui est bien avec cette technique-là, c'est que quand vous avez terminé de vous coiffer, vous n'avez aucun mal. C'est-à-dire que vous dormez sans souci. Ce n'est pas les coiffures qu'on a coiffées et qu'on a mal, on ne peut pas dormir facilement. Ça, c'est très, très bien pour votre crâne. Donc j'applique mon gel et ensuite, je vais tresser. Donc pour tresser, normalement, ce que vous pouvez faire, c'est faire en fait des tresses en 3, comme vous connaissez, comme si on faisait des braids. Mais moi, je préfère faire des tresses, des braids au début et ensuite je continue avec des vanilles. Tout simplement parce qu'au moment de détacher, les vanilles sont faciles à détacher contrairement aux tresses en braids. Donc je fais un tout petit peu de tresses en braids et je continue en vanille. Donc je vais faire ça sur chaque section. Je vais refaire le même principe, ça ne change pas. J'essaie juste d'avoir des petites tresses qui ne soient pas très grosses par rapport aux autres. Et là, je fais pareil sur la deuxième section. Voilà, vous voyez que ce n'est vraiment pas du tout serré. Quand vous coiffez, ne serrez pas parce que ça ne sert à rien que ce soit serré ou pas serré. Si la coiffure va être jolie, elle va être jolie. Donc là, je refais pareil et je vais faire ça sur chaque section. Il y a des sections où je vais faire comme celle-ci, je vais faire 2 tresses. Il y en a où je vais faire 3, 4, 5, 6. Et la grosse section, celle la plus compliquée, c'est celle qui est devant que je vous montrerai en profondeur parce que c'est elle qui mérite vraiment d'avoir plus d'attention. Donc là, la section 1 que je suis en train de faire, vous avez vu, j'ai fait 2 tresses. Celle du haut, je vais faire 3. Celle d'après, les deux, la troisième et la quatrième, j'en ai fait 5. Celle du haut, j'en ai fait 6 et puis l'autre, j'en ai fait 3. Ce qui fait qu'en général, en tout sur ma tête, j'ai 45 braids. Vous allez voir comment je fais. Je vais faire pareil, je vais recommencer. Je passe à la section suivante. Je vous laisse voir de toutes les façons parce que c'est pas très compliqué en fait à faire. L'importance de faire vraiment les sections initialement, c'est que ça vous permet de ne pas emmêler les cheveux. Parce que moi, je sais qu'au début, quand je faisais sans faire les sections, j'emmêlais vraiment les cheveux. Il y avait des cheveux qui se retrouvaient dans 0 section. C'était vraiment la catastrophe. Et là, vous voyez, je fais ma raie là. Je me rends compte que non, c'est un peu gros par rapport à ce qu'il y a là. Je dis, ok, je vais diminuer un tout petit peu. Voilà.
Vous voyez, avec mon miroir, je vois bien qu'il y a des parties qui ne sont pas bien, j'essaie d'arranger. Et quand je vois que c'est OK, je me mets à travailler sur la section, ainsi de suite, ainsi de suite. Essayez, il faut essayer, parce que tant que vous n'aurez pas essayé, généralement, on me demande toujours, mais est-ce que tu n'as pas mal au bras quand tu te coiffes toute seule? Non, je n'ai pas mal au bras, parce que ça fait déjà 3 ans presque que je me coiffe toute seule, et je pense que mes bras sont habitués en fait à prendre certaines positions que certaines personnes n'ont pas. Donc, je n'ai pas de souci. Je peux me coiffer pendant 6 heures. Ça ne me dérange pas du tout. Et généralement, quand je me coiffe, c'est pour ça que je fais toujours les vidéos avec la voix off. C'est parce qu'il y a toujours du bruit à côté de moi parce que je suis concentrée à regarder une série. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Et puis, voilà, comme vous voyez, je vous laisse regarder les images de toutes les façons. Je fais braid après braid. Je prends mon temps, hein, vraiment, je prends mon temps. Si je veux, je fais une pause, je m'en vais boire un petit café, je fais mon tour. Voilà, vraiment, je ne suis pas pressée. En gros, pour faire toutes les braids sur ma tête comme ceci, ça m'a pris environ 1 heure à 1 h 30. Donc, ça m'a pris d'abord 45 minutes parce que je tournais la vidéo pour faire les sections. Normalement, ça me prend environ 30 minutes. Puis 1 h 30 pour faire les braids comme vous voyez là. Donc, on est déjà à 2 heures, 2 h 15 de travail. Donc, je vais avancer la vidéo, je vais vous montrer devant parce que derrière, ça reste pareil. Hein, vous faites juste des tresses. Ah là, je pense que j'ai plutôt fait 4. Je crois que j'ai fait 4 tresses. Je vais avancer, je vais vous montrer devant ce qu'il en est. Parce que c'est devant qui est très intéressant. Derrière, en fait, vous faites juste... c'est facile, vous avez déjà fait les longueurs. Vous faites juste... voilà, là, j'en ai fait 4 plutôt. J'en ai fait 4. Donc là, vous voyez, j'ai terminé derrière. Il y en a qui sont plus gros que d'autres, mais c'est pas grave. Ensuite, devant. Donc devant, vraiment, si vous êtes fatigué, réveillez-vous parce que là, c'est très important. Il faut que devant soit clean. Donc j'essaie de faire des raies comme ceci. Je commence de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, mais pas en désordre. Donc lorsque je commence ici, je vais vous montrer comment je fais quand je veux faire des braids. C'est-à-dire que quand je vais faire mes grosses braids ou bien mes vanilles, les grosses vanilles, généralement, je mets un peu de... Edge control, je prends un élastique et j'attache l'élastique. C'est le même principe, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo-là et que vous voulez faire des crochets braids individuels ou des braids individuels, la technique pour faire les sections, c'est la même. Vous voyez, j'aurais fait ça en fait si je voulais faire mes braids. Mais bon, comme ce n'est pas ça que je vais faire, généralement quand je fais mes crochets braids, j'aime bien que devant soit beaucoup plus petit que derrière. Donc ici, je vais diviser en 2 et je vais tresser. C'est tout simple, hein? Donc, vous voyez, je vais avancer au fur et à mesure en longueur sur la section de devant. Si la section est très longue, je divise en 3 ou en 4. Et si elle est petite, je la divise en 2, etc., etc., etc. En général, quand je suis sur le côté, je divise en 2. Quand je me rapproche du milieu de ma tête, je divise en 3. Vous allez voir. Et ce qui est bien, c'est que les tresses que je fais ne sont pas serrées. Vous voyez, vous pouvez voir vous-même que les tresses ne sont pas du tout serrées. Vous n'avez pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Et pour moi, ça c'est très important parce que je ne suis pas capable de supporter des tresses qui font mal. Donc ensuite, j'avance également. Je vois que la section, vous voyez, elle est assez petite, donc je vais la diviser en 2. Comme ceci. Ça me permettra en fait d'avoir un peu plus de volume dans ma tête parce que vous voyez, moi, j'ai pas des cheveux très très touffus. Si je fais pas ça, en fait, il y aura pas du tout beaucoup de volume. Après, moi, je n'aime pas quand c'est trop touffu. J'aime bien quand ça fait un peu pas trop touffu, pas trop vide non plus. Donc, je vais continuer comme ceci. Vous voyez, j'approche la section d'après. Je refais pareil. Je divise en 2. Si je vois que c'est trop gros, je vais diviser en 3. Là, je vais diviser en 2. Et ensuite, là, vous voyez, là, je suis au milieu de ma tête. Quand je suis au milieu de ma tête, vous voyez bien que quand je fais la raie, elle est beaucoup plus longue que quand j'étais sur le côté. C'est tout à fait normal. Donc là, au lieu de diviser en 2, je vais diviser en 3. Et je vais faire pareil de l'autre côté de ma tête. Je crois que je ne vous apprends plus rien à ce niveau-là. C'est la même chose. En fait, vous refaites la même chose. Et je vous conseille vraiment de faire comme moi. Faites des vanilles. Parce que les tresses, oui, on est habitué à faire les tresses. Mais les tresses, c'est plus compliqué à détacher. Ça, je vous explique quand je suis coiffée, quand je veux défaire mes crochets braids. En 40 minutes, c'est fait. Il n'y a plus de crochets braids sur ma tête. Donc, je fais ça et ensuite, c'est terminé. Donc, j'ai fini de faire mes différentes tresses. Vous voyez que devant, c'est assez propre. Derrière aussi, c'est assez propre. Au milieu, c'est moyennement propre, un peu plus gros. Mais c'est, voilà, vous voyez, c'est pas parfait. Mais on n'est pas loin
de ce qu'il faut, quoi. Sachant que, bien sûr, comme je le fais toute seule, en utilisant mon miroir, forcément, les raies ne seront pas parfaites. Ce n'est pas le but, mais le but, c'est d'avoir des raies qui sont plutôt bien définies, comme vous pouvez le voir. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vous reviendrai très vite pour une autre vidéo pour vous montrer comment je fais mes crochets braid lorsque j'ai déjà, en fait mes différentes sections comme ceci. Je vous montrerai, vous voyez dans la vidéo, comment je fais pour rapidement faire mes crochets braid. Je vous donnerai également le lien pour la mèche. C'est vraiment un très bon lien. Vous allez acheter vos mèches pas chères. Moi, j'ai utilisé 2 paquets et demi. Ça m'est revenu à rien du tout. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous, bye!